Histoire poétique Les étoiles de Léa. Chapitre 1. La fille qui parlait aux étoiles. Il était une fois une jeune femme prénommée Léa. Depuis l'enfance, elle aimait lever les yeux vers le ciel. Les étoiles étaient pour elle des amies, des confidentes silencieuses. Chaque soir, elle murmurait des secrets à l'univers, croyant que là-haut, quelqu'un l'écoutait. Mais au fond de son cœur, elle rêvait d'un amour vrai, d'une rencontre qui changerait son destin. Chapitre 2. Le garçon des songes. Un soir d'été, alors qu'elle observait la constellation d'Orion, elle croisa le regard d'un étranger, Julien. Il était assis sur un banc, un carnet à la main, écrivant des poèmes qu'il cachait aux yeux du monde. Quand leurs regards se rencontrèrent, il dit timidement « Les étoiles m'ont toujours parlé, mais ce soir, elles ont ton visage ». Léa sourit, et pour la première fois, elle sentit que ses prières silencieuses avaient eu une réponse. Chapitre 3. Les nuits infinies. Dès ce soir-là, Julien et Léa se retrouvèrent souvent sous le ciel nocturne. Ils parlaient peu, mais leurs âmes se comprenaient. Il écrivait pour elle des poèmes, elle lui montrait les constellations, et ensemble, ils apprenaient à lire dans les étoiles comme on lit dans le cœur. Chaque étoile est une promesse, disait Léa. Alors faisons un vœu pour chacune d'elles. Julien lui répondit un soir, si une étoile s'éteint, je la rallumerai avec mes mots, rien que pour toi. Chapitre 4. L'ombre de la séparation, mais la vie, encore une fois, imposa son épreuve. Julien dut partir loin pour son travail, laissant Léa seule avec ses étoiles. Le soir de l'adieu, il posa son carnet dans ses mains et dit « Lise mes poèmes chaque nuit. Quand tu lèveras les yeux vers le ciel, tu me trouveras dans chaque mot et dans chaque lumière. » Les jours qui suivirent furent lourds pour Léa. Le ciel semblait plus sombre, mais jamais elle ne cessa de regarder les étoiles, car elle savait, Julien était là, quelque part, à contempler le même ciel. Chapitre 5. Les lettres du ciel. Pendant des mois, Julien écrivit à Léa. Ces lettres étaient des poèmes envoyés par la poste, des mots simples mais remplis de lumière. Quand je pense à toi, écrivait-il, le monde cesse d'être froid. Tu es mon étoile fixe dans un univers qui change. Léa, elle, continuait de lui répondre en silence, en murmurant chaque soir aux constellations, protège-le, ramène-le à moi. Chapitre 6. Le retour des étoiles. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la ville, Léa leva encore une fois les yeux vers le ciel. Et là, sous la voûte étoilée, une silhouette apparut dans la lumière des lampadaires. C'était lui, Julien, fatigué du voyage, mais le sourire éclatant. Il s'approcha et lui dit simplement « Je suis revenu, car aucune étoile ne brille sans toi ». Dans ses bras, Léa comprit que le ciel avait toujours eu raison, leur amour était écrit dans les étoiles. Chapitre 7. Le poème éternel. Depuis ce jour, Julien et Léa ne regardèrent plus jamais le ciel séparément. Chaque étoile devint pour eux un souvenir, chaque nuit, un poème silencieux. Et leur histoire nous enseigne que l'amour est une lumière qu'aucune distance n'éteint. Les étoiles ne sont pas seulement dans le ciel, elles brillent aussi dans le cœur de ceux qui aiment. Quand deux âmes sont liées, l'univers entier conspire pour les réunir. Encore aujourd'hui, si tu observes la nuit avec attention, tu entendras peut-être une brise douce murmurer « L'amour est écrit dans les étoiles ». Abonnez-vous pour plus vidéos. DODOSTRONG7.